Alors, je suis un peu embarrassé quand on pose ces questions, surtout lorsque je sais que les IP ont mené leur travail de main de maître et ils ont donné tout ce qu'il fallait pour que la formation se tienne dans de très bonnes conditions. Mais bon, ce que je peux ajouter, c'est que dans toutes ces formations-là, le suivi rapproché, n'est-ce pas, doit continuer à être là à travers les réseaux sociaux, etc. Et ça va nous permettre de mieux consolider les acquis. Donc, ils vous ont rendu complètement dépendant, en fait. Bien évidemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même en tant qu'universitaire, avec la formation que j'ai reçue à l'université et dans l'école d'ingénieur où j'ai été formé, n'est-ce pas, cet esprit, n'est-ce pas, de rendre l'apprenant autonome, ils ont essayé de mettre ça en place, ce qui fait que à partir des autres ressources que je peux avoir, je peux améliorer, n'est-ce pas, la performance et tous les acquis que j'ai appris tout au long de cette formation. Oh, ah oui, ça, je pense que les compétences de ces deux ingénieurs pédagogiques, à savoir Désiré Feudin et Abdourahmane Beng, ça, leurs compétences pédagogiques m'ont beaucoup impressionné. Je vais raconter peut-être deux anecdotes, 2 points comme ça. D'abord, la capacité qu'ils avaient de ne pas nous surcharger. Donc, ils avaient une capacité de voir le comportement des apprenants. Nous sommes tous des adultes, hein, et parfois plus âgés que eux. De voir notre comportement pour savoir que là, les apprenants sont saturés et il faut arrêter. On avait un programme, mais jamais nous nous ont bousculé pour respecter le programme. Donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise aussi, à savoir que le but n'est pas de finir un programme, mais de s'assurer que les apprenants avancent. Donc ils ont su détecter en nous peut-être la prise des points de saturation. Deuxième chose aussi que j'ai appris d'eux, c'est qu'il y avait des fois où nous sortions carrément du programme, hein, des discussions par-ci, par-là, et parfois les discussions étaient houleuses. Ils nous laissaient le temps de nous défouler, de nous exprimer. Et j'ai constaté que pour eux, c'était en fait l'occasion de voir nos lacunes, nos besoins. Et très souvent, après un bon temps de discussion, 10-15 minutes, ils nous ramenaient maintenant sur la leçon, sur le cours. Et je me rendais compte qu'en fait, ils apportaient des réponses à tout ce que nous sommes dit. Nous, on parlait jamais avec beaucoup de passion. Parfois, on était convaincus dans notre ignorance. Mais quand ils revenaient dessus pour apporter la lumière, ça nous éclairait vraiment beaucoup. Moi, je crois que c'est deux choses que j'ai apprises d'eux qui sont très bonnes. Donc, je leur adresse vraiment beaucoup de remerciements devant leur patience envers parfois notre attitude récalcitrante, devant leur patience envers parfois leur paresse, parce qu'on n'était pas toujours à jour sur les devoirs, mais nous ne nous avons jamais fait ce reproche. Ils ont parfois fait allusion à ce qu'ils attendaient de nous, sans nous dire que nous sommes en retard, sans nous dire que nous ne travaillons pas. Mais je pense que, en fin de compte, toute leur attitude, toutes leurs façons de manager, a fait qu'à la fin du projet, donc à la fin de tous les ARX que nous avons, les 4 ARX, chacun des apprenants, notamment moi, a pu comprendre, a pu apprendre, a pu réaliser, a pu concevoir un projet pédagogique. Et je peux dire que nous sommes assez odieux pour aller jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup à Abdourahmane, merci beaucoup à Désiré. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous accorde davantage de compétences. Félicitations d'abord aux ingénieurs pédagogues, M. Mbeng et M. Désiré. Donc, en tout cas, moi je les remercie chaleureusement, non seulement pour leur abnégation, leur professionnalisme, mais aussi l'ambiance qui a prévalu durant tous les ARX. Et en tout cas, je leur dis vraiment chapeau et félicitations et bonne continuation à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Aux deux ingénieurs pédagogiques, on leur dit d'abord merci et bravo. Avant de dire un mot aux ingénieurs pédagogues, je tenais quand même à remercier d'abord l'équipe MOO, parce que sans eux, on n'aurait pas eu ces ingénieurs pédagogues. Je pense que c'est eux qui ont choisi ces ingénieurs